Samedi dernier, une amie m'a proposé de l'accompagner au Jamel Comedy Club. Elle avait reçu des billets de ses collègues de travail et la personne qui devait l'accompagner ne pouvait plus venir. J'étais aux anges. Le spectacle était prévu pour 20 heures, mais nous avions convenu de nous retrouver à 19 heures. Sauf que mon ami a galéré avec les transports, un bouchon monstre à la sortie de Paris et le métro bloqué à cause d'un pickpocket. La totale. Mais, par miracle, elle est arrivée pile poil à l'heure. Avant que ça commence, on s'est posé pour discuter de tout et de rien, autour d'un petit verre. J'étais super content de la voir et trop excité de découvrir ce fameux club. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Jamel Comedy Club est un lieu mythique où de nombreux humoristes français ont débuté. C'est Jamel Debbouze qui a créé ce club. C'est devenu le tremplin pour les humoristes en devenir en France. Le concept, donner une scène aux talents pas encore connus pour qu'ils fassent leurs preuves. Et crois-moi, il y a eu des stars qui ont commencé là-bas, comme Blanche Gardin, Thomas N'Guijol ou encore Malik Bentala. Jamel a toujours eu ce truc pour dénicher les pépites. Quand tu y vas, tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber. Certains te font hurler de rire, d'autres, c'est un peu moins ça. Mais l'ambiance, elle, est toujours au top. Il y en a pour tous les goûts. En arrivant, on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas chopé les meilleures places. On était un peu à l'arrière, derrière pas mal de gens. La salle était plongée dans une ambiance chaleureuse et intimiste, typique des cabarets parisiens. Les murs, ornés de rideaux rouges et noirs, conféraient au lieu un charme cosy et enveloppant. Au fond, on apercevait une scène modeste mais accueillante, éclairée par des spots qui projetaient une lumière douce et invitante. Le parquet en bois ancien racontait des histoires d'innombrables soirées animées, témoignant du passage de générations d'artistes et de spectateurs venus chercher leur dose de rire et de convivialité. Le spectacle a débuté par un défi un peu fou, tenter de dépasser les 120 décibels en faisant le plus de bruit possible. On a crié, applaudi, mais bon, on n'a pas battu le record. Puis, Ilyes, l'animateur, a chauffé la salle en discutant avec le public. Tu fais quoi dans la vie? T'es en couple? T'es un vrai Parisien? Il avait une vanne pour chaque réponse. C'était un as de l'impro. Après ces 15 minutes d'échauffement, la première humoriste est montée sur scène. Elle n'était pas très drôle, mais l'ambiance restait bon enfant. En tout, 6 humoristes se sont succédés, abordant des thèmes variés comme le harcèlement, la vie en banlieue, la vie en couple, la grossophobie ou encore le racisme. J'ai vraiment kiffé 2 d'entre eux. Ils m'ont bien fait rire. Ils nous ont même fait croire que Jamel allait débarquer. On était tous à fond, mais c'était juste une blague. On était un peu déçus, mais l'ambiance était si joyeuse que cela n'a pas gâché notre soirée. Après le spectacle, on s'est fait un McDo, comme au bon vieux temps, avant de partir en soirée. Simple, mais tellement efficace.